Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est terminée en beauté. Alors, voici cette vidéo. J'avais beaucoup de difficultés à savoir comment j'allais tourner cette vidéo. Analyse technique versus analyse fondamentale et puis pump mental. Et je pense que je vais la faire sur trois vidéos. Cette vidéo sera donc sur l'analyse technique de Cardano. La prochaine vidéo sera sur l'analyse fondamentale de Cardano. Et la prochaine et la dernière vidéo sera sur les pompes mentales de Cardano. Alors, vous avez apprécié la dernière vidéo que j'ai faite lors de mes vacances. Là, vous le voyez, je suis de retour en studio et je ne prendrai pas beaucoup de temps pour parler des news parce que pour moi, c'est un petit peu ennuyant les news. Alors, oui, on a PayPal qui a lancé son stablecoin. Tout le monde semble content, tout le monde semble penser que ça va ramener justement des millions d'utilisateurs et des millions de personnes au niveau des cryptos, que ça va être justement l'adoption, mais seulement pour moi, il n'y aura pas d'adoption avec PayPal parce qu'on a eu ce genre de nouvelles-là avec Elon Musk, avec Tesla, avec plein de banques et ainsi de suite, et ça n'a pas changé beaucoup de choses à travers les années. Donc, dans les 5 dernières années, on a eu ce genre de nouvelles-là une année après une autre. Et ça n'a pas beaucoup changé l'adoption des cryptos pour monsieur et madame tout le monde, sachant que ce stablecoin-là, eh bien, va être, ils n'ont pas utilisé une blockchain privée pour ça, mais c'est un stablecoin, comme pas mal d'autres stablecoins, auxquels ils peuvent justement bloquer votre compte ou alors vider votre compte. Donc, selon moi, il n'y a pas beaucoup d'avancement, mais c'est quand même une bonne nouvelle. La grosse nouvelle, évidemment, c'est toujours cette nouvelle-là avec l'ETF, le spot ETF de BlackRock et de bien d'autres qui va sûrement être annoncé dans les 4 ou 6 prochains mois. Donc, c'est ce qu'on attend toujours, mais comme on le voit au niveau du monde des cryptos, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. On voit que justement, l'indice le Fear and Greed Index est à 50%, est à 50. Donc, on ne sait pas si ça va monter vers le haut, descendre vers le bas. Il n'y a pas vraiment de mouvement au niveau des cryptos. Et dans le fond, au niveau de Bitcoin, il n'y a pas beaucoup à s'inquiéter. Bitcoin fait toujours des hauts de plus en plus hauts et de bas de plus en plus hauts. Donc, on est toujours dans ce channel montant. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Et justement, c'est au niveau de Cardano que là, on ne sait pas exactement ce qui se passe au niveau de Cardano. Et c'est pour ça que je veux justement vous apporter cette vidéo-là avec toujours, encore une fois, cette analyse de ce YouTuber qui mentionnait que que Cardano pourrait perdre 50%, jusqu'à 50% de sa valeur lorsqu'on on a cette dénomination Edo Bitcoin. Et justement, il a été plus loin dans cette analyse-là. Et c'est cette analyse que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Alors, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Et encore une fois, je souhaite de très bonnes vacances à ceux qui sont actuellement en vacances. Moi, je suis de retour au travail, de retour dans mon studio, comme je le disais. Le retour est pas mal difficile, mais c'est pour ça que je fais quand même des efforts pour vous apporter cette vidéo. Donc, j'espère que vous allez l'apprécier. Alors, tombons vite dans le vif du sujet. Et avant de tomber dans le vif du sujet, j'avais oublié, donc, la référence justement de cette vidéo-là, c'est justement Benjamin Cohen qui a sa chaîne YouTube Into the Cryptoverse. Et c'est drôle parce que je suis en train de regarder justement Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, deux excellents films que je suis en train de regarder avec mon fils. J'adore ça. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil justement à Spider-Man. Donc, si vous voulez regarder plus de vidéos, justement, et regarder le détail de ces vidéos-là, je vous invite à joindre la chaîne YouTube, sa chaîne YouTube. Mais sinon, donc, si on tombe dans le vif du sujet, donc on voit justement Benjamin Cohen, que l'on voit juste ici, mais je vais mettre ma face parce que vous préférez avoir mon visage et mes analyses. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce qu'il analyse, c'est justement, ici, on voit justement le prix de Cardano avec le US dollar. Donc, c'est évidemment le chart qu'on regarde le plus souvent, savoir qu'est-ce qui va se passer justement avec Cardano lorsqu'on le perd avec le US dollar. Et ce qu'on voit, évidemment, il part à partir de
2018. Donc, à partir de 2018, il y a eu justement Cardano qui était même avant ça aux alentours de 20 centimes, c'est monté jusqu'à 1 dollar et puis c'est redescendu à 20 centimes. Et puis justement, ça stagnait un petit peu, il y a eu la phase d'accumulation avant de repartir justement aux alentours de 3 dollars. Et ce qu'il mentionne avec toutes ces flèches-là, c'est qu'il a acheté Cardano dans le vent une première fois à ce moment-ci, et puis il a racheté là, et il pensait que c'était un génie parce que ça a recommencé à monter, mais après ça, il y a eu un crash, et il commence à analyser justement le comportement, le tout de son analyse, c'est qu'il se rend compte que Cardano en 2019 a le même comportement justement que Cardano en 2023. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a de grandes possibilités pour que Cardano perde encore 50% de sa valeur par rapport à Bitcoin. Donc, si on dit que Cardano perd de 50% de sa valeur par rapport à Bitcoin, il est possible que Cardano perde beaucoup plus de sa valeur lorsque on le compare au dollar US, mais ça se peut évidemment qu'il perde un petit peu moins que 50% parce que ça se peut que Bitcoin monte et à ce moment-là, si Bitcoin monte et que Cardano descend, eh bien Cardano va perdre moins de 50% de sa valeur. Si Bitcoin baisse et que Cardano baisse, eh bien c'est là que ça va être extrêmement catastrophique. Mais en même temps, encore une fois, la troisième combinaison, c'est que si Cardano monte et que Bitcoin baisse, eh bien là, encore une fois, on va perdre moins de 50%. Donc, c'est pour ça que lorsque je regarde et que j'analyse l'analyse technique de certaines personnes, eh bien, de certains traders, je me rends compte qu'il y a beaucoup de traders qui analysent les graphiques et qui trouvent le bon graphique qui va aller avec la narrative qu'ils veulent pousser. Évidemment, je ne pointe personne du doigt, surtout dans la communauté de Cardano, mais on connaît tous une personne en particulier qui est assez sceptique au niveau de Cardano et qui va analyser les graphes et qui va justement pousser une certaine narrative. Mais, encore une fois, c'est exactement la même chose au niveau de l'analyse fondamentale. Donc, lorsqu'on a une narrative qu'on veut pousser par rapport à un actif qu'on aime ou qu'on déteste, eh bien, on va toujours trouver la bonne analyse fondamentale, le bon diagramme, le bon chart, ou alors la bonne information qui va favoriser justement la narrative qu'on veut pousser. Si c'est vers le haut, eh bien, on va trouver des narratives positives, on va trouver des analyses positives. Et si c'est vers le bas, eh bien, on va trouver justement les bons charts. Et il y a une panoplie de charts. Donc, on dirait qu'à chaque fois, il trouve un nouveau chart avec une nouvelle indication qui fait en sorte que ça pousse sa narrative qui est que Cardano a de grandes possibilités de baisser vers le bas. Et donc, ça, c'était son premier chart, donc en disant que là, on essaye d'analyser dans le fond les différents graphiques pour voir quel est le comportement qui a l'air similaire à Cardano en 2023 pour justement justifier que ça va baisser de 50%. Et lorsqu'on passe au chart suivant, dans le fond, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, il voit que Cardano, au troisième quart de 2019, Cardano a eu un certain comportement et il est possible qu'on reproduise encore une fois ce comportement, alors que justement Cardano, si on regarde depuis 2018, eh bien, il n'est qu'en croissance. On n'a que des bas de plus en plus hauts, ce qui est très encourageant parce que c'est finalement la même chose que pour Bitcoin, qui est en train de reconstruire son bull run, reconstruire son momentum et qu'on a justement des bas de plus en plus hauts. Et évidemment, Cardano est similaire à Bitcoin parce qu'encore une fois, il se base sur les mêmes principes que Bitcoin et que Ethereum. Mais on voit que justement, il y a une inquiétude à avoir, surtout en arrivant justement au troisième quart de 2023, parce qu'il est possible que si on brise justement la diagonale de support, eh bien, le prochain support critique se retrouve justement aux alentours des 400 Satoshi. Alors, 400 Satoshi, ça fait peur, mais comme je l'ai expliqué, ça dépend évidemment du prix du Bitcoin et du prix de Cardano et du mouvement justement de ces deux actifs qu'on veut comparer. Alors, il ne compare pas juste
Cardano avec Bitcoin. Il compare également Cardano avec Ethereum. Et comme on le voit ici dans ce graphique, on voit que Cardano versus Ethereum, eh bien, on a des bas de plus en plus bas. Ce que ça veut dire, c'est que beaucoup de gens sont beaucoup plus bullish par rapport à Ethereum que par rapport à Cardano. Et évidemment, c'est Cardano qui doit prouver par rapport à Ethereum, justement, que Cardano est une plus grande blockchain et qu'il y a beaucoup plus d'investissement qui va s'en aller au niveau de la blockchain Cardano qu'au niveau de la blockchain Ethereum. Mais encore une fois, c'est ce que justement l'analyse fondamentale nous montre. Excusez-moi. C'est évidemment ce que nous montre l'analyse technique, justement, qu'on voit cette semaine, que Cardano est que les gens sont moins bullish à investir dans Cardano que dans Ethereum, alors que dans la réalité, dans l'analyse, si on suit l'analyse fondamentale, on voit que c'est le contraire, ou que les deux, dans le fond, les deux blockchains sont très bullish, parce qu'on voit évidemment que PayPal a utilisé la blockchain Ethereum pour lancer son stablecoin. Avant, justement, il y avait des projets pour lancer ce stablecoin-là sur la blockchain Solana. Ils ont choisi finalement la blockchain Ethereum et probablement qu'ils vont s'étendre à plusieurs autres blockchains. Mais on sait également qu'il y a beaucoup de projets qui se lancent, notamment au niveau du DeFi sur la blockchain Cardano, et qu'il y a beaucoup de progression de ce côté-là. Mais encore une fois, au niveau de l'analyse technique, ce n'est pas représenté actuellement. Donc, on voit que justement, quand on compare Ethereum à Cardano d'un point de vue investissement, d'un point de vue trading, eh bien, c'est très mauvais jusqu'au moment où justement on va avoir un reversal, donc un changement de direction, et on va avoir justement des bas de plus en plus hauts qui vont redonner confiance aux traders qui choisissent cette paire-là pour faire du trading. Et il nous montre encore une fois un autre élément où on voit que dans le fond, il y a une horizontale, il y a un support qui est aux alentours des 1000 Satoshi, un petit peu plus bas que les 1000 Satoshi, et que justement, Cardano a bénéficié justement du pump de XRP qu'on a eu il y a quelques semaines, lorsque justement le tribunal a décrété que XRP n'était pas une sécurité. Et donc, c'est là qu'il y a eu un pump, mais évidemment, c'était un pump qui est profitable pour les blockchains qui avaient été notées comme des sécurités par la SEC. Et donc, actuellement, on voit que Cardano est en train de redescendre, tout comme les autres cryptos. Et donc, on a cette diagonale de support qui devient critique, justement, pour ne pas reproduire ou pour ne pas, justement, que cette prévision, cette analyse technique-là par Benjamin Cohen devienne vraie et qu'on retombe, justement, aux alentours de 400 Satoshi. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est basé justement sur le troisième quart de 2019 pour se dire qu'il est possible qu'on ait exactement la même chose au troisième quart de 2023? Son analyse est toute simple. C'est juste qu'en 2019, nous étions justement dans la période, dans l'année juste avant le halvening de 2020. Et que justement, cette période-là, cette année-là était une année qui ressemble énormément, et on va le voir dans quelques diagrammes, justement, dans quelques graphiques, on va voir que l'année de 2019 est très similaire à l'année 2023 pour Cardano. Et c'est pour ça, encore une fois, que justement, il a cette diagonale de support qui, justement, est un bon support qui devrait résister. Mais au cas où cette diagonale ne supporte pas justement le prix de ADA, eh bien, ça se peut qu'on reproduise exactement ce qui s'est passé justement avant le halvening de 2020 pour Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'on a ça. Et c'est ce qu'ils retrouvent également. Et quand je vous dis que justement, il y a différents charts, à un moment donné, on s'y retrouve plus et que les traders nous sortent des charts avec des noms que parfois on se dit, est-ce qu'ils ont inventé ça? Parce que dans le fond, ils vont nous sortir un chart qui va être bearish à un certain moment. Et quand ça va être bullish, on va leur demander, ben, il est où ce chart-là? Ils vont dire non, non, mais ce chart-là, on s'y fie plus. On va se fier à ce nouveau chart et ce nouveau nom et ainsi de suite. Mais comme je vous le dis, c'est encore une fois la même chose lorsqu'on fait de l'analyse fondamentale. On choisit ce qui va bien avec notre narrative pour pousser justement l'argument qu'on veut pousser. Mais dans le fond, le Ekin Hashi,
je ne sais pas si je le prononce très bien, mais ce chart-là, justement, montre un pattern qui est assez clair, encore une fois. Donc, le pattern, c'est que justement, on a justement un crash. Après le bull run de 2018, on a eu un gros crash. Par la suite, on a eu un fake out. Un fake out qui, justement, qui était impliqué que, justement, les gens allaient réinvestir parce qu'ils pensaient que ça allait repartir vers le haut. Donc, on a eu le premier fake out. Et une fois qu'on a eu justement le dernier fake out qui a fait en sorte que les gens ont abandonné le projet, exactement comme on a dans plusieurs blockchains, un premier fake-out, et puis le deuxième fake-out où les gens, justement, capitulent, c'est là que, justement, il faut racheter parce qu'on sait que ça va repartir de plus belle à ce moment-là. Donc, il est en train d'identifier ce pattern-là et de voir, justement, identifier où est-ce qu'on est rendu dans ce pattern-là, justement, en 2023. Et comme on le voit, donc, on a le crash, on a le fake-out, et après ça, justement, lorsqu'on trouve le plus bas, eh bien, c'est là que justement, on peut se dire, OK, là, on est safe, on peut recommencer à investir et c'est là qu'on va avoir de gros gains. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu le crash, on a eu le fake-out, mais on se demande, est-ce que le fake-out est fini? Est-ce qu'il n'y va pas y avoir justement un deuxième rebond? Et c'est ça qu'il est en train de mentionner, que probablement que dans le troisième quart et probablement le quatrième quart de 2023, on va avoir cette dernière partie justement qui doit se jouer pour être sûr qu'on a atteint le plus bas niveau au niveau de Cardano pour que ça remonte en flèche par la suite. Donc, c'est pour ça que justement, il nous demande d'être prudent dans notre investissement. Il ne nous dit pas que c'est exactement ce qui va arriver, mais quand il analyse justement les charts, on voit que justement, il y a beaucoup de similitudes. Et là, on est au niveau du weekly, on a abandonné le chart du Eki à Ashi. Et lorsqu'on regarde justement au niveau du weekly, un chart normal, c'est qu'on voit qu'on a un double top et que par la suite, on a un crash, on a le fake out et puis ça remonte. Donc là, quand on regarde, c'est pas exactement précisément la même chose, mais on a exactement un double top, on a le fake out. Le fake out, est-ce que c'était juste la chandelle qui descendait ou est-ce que ça va se prolonger bien plus bas? On ne le sait pas, mais il faut être certain et il faut être prudent, donc mettre ses achats, ses ordres d'achat au bon endroit. Et si vous atteignez, si le prix de EDA descend jusqu'à ce prix-là, eh bien, vos ordres d'achat vont passer et vous allez justement accumuler beaucoup plus d'EDA. Donc, c'est la prudence qu'il faut avoir. Et je ne dis pas, encore une fois, je ne fais pas cette vidéo-là pour critiquer justement l'analyse technique. C'est juste que la synthèse de mes trois vidéos va être que vous devez justement analyser ces trois éléments-là. L'analyse fondamentale, l'analyse technique et l'analyse pumpamentale que vous n'avez pas encore entendu, mais qui est une vraie analyse dans le monde des cryptos pour justement identifier le bon moment pour acheter et justement le bon moment pour profiter des meilleurs profits. Et donc, à ce niveau-là, encore une fois, pour confirmer que dans le fond, l'année 2023 de Cardano ressemble beaucoup plus à l'année 2019, eh bien, il compare les différents charts. Donc, il compare le chart de 2021, de 2020. On a 2023 juste ici. On est rendu à peu près à la moitié, justement avant le halvening. On a 2022 et 2018. Et donc, ce qui est le plus similaire, encore une fois, si on est à comparer, eh bien, c'est justement le chart de 2023. Et pourquoi le chart de 2023? Parce qu'encore une fois, on se rend compte qu'on est à peu près au même point en 2023. Et si on regarde par rapport à 2019, on voit que justement, on a une perte, un gros crash en 2019. Et lorsqu'on regarde justement le prix de Bitcoin, lorsque on a si on regarde le prix à chaque mois, année après année, eh bien, on sait que le mois de septembre n'est jamais le meilleur mois au niveau de Bitcoin. Il y a toujours une baisse au niveau de Bitcoin, que l'on soit dans un bull run ou qu'on soit dans un bear market. Et je me rappelle parce que aux alentours de 2017, septembre 2017, on a eu un gros crash et encore une fois, il y avait eu l'annonce de la Chine qui bannissait le Bitcoin et ainsi de suite. Donc, on a eu un gros crash en septembre 2017
Mais après ça, on a eu une remontée fulgurante lorsqu'on est arrivé à 20 000 dollars en décembre ou début janvier 2018. Donc, c'est pour ça que justement, il confirme ou alors il met beaucoup d'emphase sur le fait qu'on risque d'avoir encore une grosse perte au niveau de Cardano d'ici la fin de l'année 2023. Et voilà, donc, et même quand on regarde justement le cycle à partir du top jusqu'au plus bas, eh bien, on voit que justement en rouge, on a ce cycle-là, donc le prix qui est monté justement aux alentours de 3 dollars pour Cardano. Et donc là, on est rendu à environ 30 centimes pour Cardano. Mais on voit que justement, lorsqu'on compare à 2010, au dernier cycle, dans le fond, on se rend compte que entre le pic et le plus bas, eh bien, on a encore une bonne marge pour arriver au plus bas au niveau de la blockchain Cardano. Donc, voilà un peu le contenu de cette vidéo-là. Évidemment, c'est une vidéo qui a l'air extrêmement bearish par rapport à Cardano et ça ne veut pas dire qu'il faut s'inquiéter parce qu'encore une fois, on a jusqu'à la fin de l'année pour avoir des gros mouvements de prix. On a jusqu'au halvening, donc au printemps prochain pour arriver à cette situation justement où la quantité de Bitcoin qui vont être émis sur le marché va être divisée en deux. Et par la suite, on a encore 1 an à 18 mois, justement, avant d'arriver au top de ce cycle-là, de ce bull run-ci. Donc, c'est pour ça que justement la vidéo d'aujourd'hui était une vidéo pour vous dire, préparez votre cash, préparez vos munitions parce que lorsque va arriver le temps de tirer et d'accumuler justement vos AIDA, eh bien, il ne faudra pas se dire, ben, finalement, j'ai pas de liquidité sur moi. Il faut toujours avoir de la liquidité parce qu'encore une fois, on est dans un bull run, mais on est dans une période d'accumulation, la période entre le plus bas du marché et le prochain halvening est une période d'accumulation. Donc là, ça vous donne justement l'information de savoir que si on ne va pas justement, si on ne continue pas à stabiliser au niveau du prix de Cardano, eh bien, on risque d'avoir une baisse et chacune des baisses est une occasion justement pour accumuler le plus de Bitcoin, le plus de EDA possible. Alors, voilà une courte vidéo justement avec quelques détails au niveau de l'analyse technique par rapport à ADA. La semaine prochaine, ce sera l'analyse fondamentale qui sera évidemment beaucoup plus bullish, mais cette analyse fondamentale sera plus basée sur le long terme. Et donc, je vous laisse là-dessus. Merci à tous d'être revenus au niveau de la vidéo. À très bientôt. Peace.